Salut, c'est Tracy. La dernière fois, on avait mis en place un outil d'affichage et aujourd'hui, on va ajouter des mécaniques et une scène de debug. Allons-y. Pour commencer, il nous faut un endroit pour tester les mécaniques. Pour cela, je pourrais tout dessiner pour chaque scène, mais ce ne serait pas très efficace. Donc on va utiliser des tilemaps. Alors c'est quoi une tilemap? Une tilemap, c'est un assemblage de plusieurs images carrées appelées tiles, souvent stockées dans un tileset. Je vais utiliser une tilemap pour afficher les parties de la map qui ne changent pas. Alors, pour commencer, on doit dessiner ces tiles. On va commencer par faire une tile d'herbe. Si je voulais faire une tile d'herbe réaliste, je ferais un pixel art où chaque pixel est une variation de vert foncé ou de vert foncé jaune, mais je préfère un style comme celui de Minishcap. Donc, pour faire une tile d'herbe de base, je vais faire pareil que pour une tile d'herbe réaliste, mais avec du vert flashy. Ensuite, on va faire une tile d'eau. Pour que ça prenne moins de temps à dessiner, je ne fais pas de rebord entre l'herbe et l'eau. Donc, pour faire de l'eau, je commence par recréer la même chose que pour de l'herbe, mais avec du bleu. Et je fais des traînées de blanc avec du rose blanc au bout. Maintenant, je crée la tilemap avec TileLED. Super, on a maintenant une map de debug. Mais on ne peut pas bouger. Donc pour cela, on doit avoir un joueur que je dessine maintenant. Donc maintenant, il faut faire bouger le personnage. Mais il y a un problème, c'est que l'on n'a pas de caméra. Donc je vois deux solutions. La première, c'est celle de déplacer tous les objets autres que le joueur dans la direction inverse à celle du joueur. Et la seconde est de modifier l'outil de rendu pour ajouter un décalage pour créer une caméra. Moi, je pense que la meilleure option est l'option 2, car je pense que l'option 1 engendrerait plein de bugs, surtout si j'ajoute du multijoueur. Donc, allons-y. Pour ajouter une caméra, je vais ajouter une variable camera offset et retirer camera offset à tous les objets, même aux joueurs, car c'est la caméra qui bouge. Ensuite, pour faire bouger le joueur, je vais, dans la fonction update, pour chaque touche directionnelle appuyée, ajouter à camera offset et au joueur la direction de la touche multipliée par la vitesse du joueur multipliée par le temps entre la frame actuelle et la frame précédente, ce qui donne un déplacement. Mais actuellement, on peut traverser des murs, ce qui est un problème. Donc rajoutons des collisions. Pour cela, on utilise des cercles et des carrés. Donc pour créer des collisions, il y a deux étapes. La première est de vérifier pour chaque objet si la distance entre les deux objets est plus petite ou égale à une distance max. La seconde étape est que pour chaque objet avec la première étape validée, on vérifie si l'un marche sur l'autre. Si oui, on retourne true, sinon on continue. Donc on compacte tout cela dans une fonction, puis pour appliquer les collisions de déplacement, on incrémente plus directement camera offset et le joueur, mais une variable temporaire, et avant d'assigner camera offset et le joueur avec la variable temporaire, on vérifie si on incrémente camera offset et le joueur avec la variable temporaire, cela ne provoque pas de collision entre le joueur et l'environnement. Alors si oui, on incrémente camera offset et le joueur avec la variable temporaire. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà comment se finit cette vidéo. Pour m'aider, si vous avez une idée pour le jeu, vous pouvez la mettre en commentaire. Pour la prochaine vidéo, on ajoutera des ennemis, une attaque basique et un système de vie. A plus!